Allez, salut tout le monde. Là, j'ai exactement 13h22 à Berlin, en Allemagne. Je suis l'oiseau de Dieu. Les éléments de Saint-Michel. Ouais, bonjour la Vierge Marie dans ton paradis. Salut toute la famille là-bas. Salut le Christ, salut le prophète mauvais. Moi, je salue le Dieu d'abord. Parce que c'est ça qui est important. Vrai ou faux? Salut tous les saints. Ouais, le bon vent, tous les bons esprits. Aujourd'hui, je pense que c'est un 22 de l'année 2018. On doit être le 9e du mois. Ce matin, je me suis réveillé. J'ai essayé de fouiller un peu dans la presse pour voir un peu ce qui se passe un peu par-ci et un peu par-là. Et là, j'ai constaté que c'était vraiment décevant de voir des crimes odieux qui se sont passés dans certains pays d'Afrique. C'est le monde en général. Hein. Des crimes qui ont un peu comme à sensé les crimes rituels. C'est-à-dire là où on enlève le sexe de la personne, le nez avec des incantations. On a l'impression que le sexe rituel. Vous connaissez ça très bien. Aujourd'hui, ça sera mon sujet de vous à moi. On va parler un peu de tous ces crimes rituels dans le monde. On va essayer d'en parler. Moi, je vais essayer de donner des hauts face à ça. Sur ce, c'est la vibe, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Bonjour à tous les artistes du monde entier. Yeah. Let's go. Ça va aller un jour. Salut Abidjan, Ouagadougou, Brazzaville, Kinshasa, Lomé, Paris, Belgique. Bé. Ouais, samedi, voilà, un peu comme ça. Juste une bière et puis bon, à la causerie. Voilà, c'est un peu ça. Moi, aujourd'hui, je me suis réveillé avec un peu de fracas quand j'ai vu ces histoires des corps qui ont été découverts par-ci dans les rues. En Côte d'Ivoire, dans d'autres pays aussi, en Afrique généralement, mais en Europe aussi. Hein. Ça m'a cassé le cœur. Vous savez, les crimes rituels, c'est pas de maintenant. Depuis l'existence même du monde, les gens ont toujours fait des crimes rituels. Et les crimes rituels, avec bien sûr les humains, ce n'est pas forcément les Africains, c'est partout. Il faut être seulement un être humain et les gens connaissent cette histoire. De génération en génération. En Afrique, tout le monde le sait. C'est sûr, c'est pas moi qui te l'apprends, tu le sais très bien quand même. Depuis des générations, pour les jeunes de maintenant, peut-être plus le savoir. Même quand le roi meurt dans un village, on essaie de tuer 2 ou 3 enfants, 2 ou 3 jeunes pour l'enterrer avec le roi parce que on n'enterre pas un roi simplement comme ça. Cette tradition, on l'a retrouvée à peu près dans toutes les traditions en Afrique, hein, à peu près dans toutes les traditions. Mais aussi, je vais aller un peu plus loin. Quand tu prends ce que généralement les gens appellent
ce que les gens appellent le sacrifice d'Abraham. Le sacrifice d'Abraham qu'on fait souvent, je ne sais pas si c'est la Tabaski, un truc comme ça, oui. Là où il devait sacrifier un mouton, il devait sacrifier son fils et Dieu lui a envoyé un mouton. Oui, c'est dans la Bible comme dans le Coran et dans l'histoire du monde aussi. Ça aussi, ça ressemble un peu à un crime rituel. Parce que Abraham là doit sacrifier maintenant son fils. C'est Dieu qui lui demande, Abraham, sacrifie-moi ton enfant pour me montrer telle chose ou telle chose. Si Dieu n'avait pas envoyé le mouton, qu'Abraham sacrifiait réellement son fils, ce sacrifice allait marcher certainement. La question c'est que, pourquoi Dieu a besoin forcément du sang humain? Pas Dieu en général, mais pas Dieu personnel, mais Dieu en général, les dieux. C'est-à-dire que le rituel même de tuer quelqu'un, de prendre son sang, de faire un certain sacrifice, une certaine parole, une certaine chose, date de très longtemps. Ce que faisait Abraham, qu'on appelle la fête du Tabaski ou je ne sais quoi, c'était un sacrifice rituel. Même s'il n'a pas sacrifié son fils, il a sacrifié un mouton. Tout ça, c'est des gens qui coulent. Et ce même sacrifice, on le retrouve aussi dans l'histoire de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ, c'est comme un crime rituel. C'est une croix attachée, un petit... C'est un même crime rituel. Mais le même crime rituel est demandé par encore le même Dieu qui a demandé à Abraham de lui faire ce crime rituel. Encore, il impose à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ le fait. Quand Dieu décide dans son paradis et dit à Jésus, va sur la terre. Et sur la terre, les humains vont t'attraper. Ils vont te frapper, te ligoter, te tuer. Tu ne crois. Fais-le pour sauver la vie. C'est un crime rituel. Dieu lui demande simplement de faire un crime rituel. D'accepter un crime rituel dont lui sera la victime. C'est comme il a demandé à Abraham qu'Abraham accepte un crime rituel dont son fils sera la victime. Certains ont pensé que peut-être que Dieu voulait tester la foi d'Abraham, mais peut-être que Dieu avait vraiment besoin du sang du fils d'Abraham. Qu'à la dernière minute, il se dit, bon, je veux bien, mais je laisse tomber. Ça peut être possible. Parce qu'il a récidivé avec l'histoire de Jésus-Christ. Vrai ou faux? Mais pour Jésus, ça a marché. C'est pas pour porter le thème d'accusateur, de dire quoi que ce soit. C'est pour seulement dire que les crimes rituels datent depuis de très longtemps. Avant même le monde. Et certaines personnes, des sages, des grands spirituels qu'on connaît, ont vécu ça. La preuve en est Abraham, Jésus, je ne l'aurais pas cité. Ça s'est continué et jusqu'actuellement, maintenant ce n'est plus dans des cas de royauté ou des cas de divinité, maintenant c'est venu dans la société normale, c'est-à-dire que un simple jeune gars qui a un jeune de 25 ans qui est là et qui est sans emploi ou qui veut réaliser ses rêves, avoir l'argent, acheter une voiture, acheter une maison, faire ceci, se sont tentés par ce genre de choses. C'est-à-dire qu'ils pouvaient bien tuer sa maman et avoir un château et des choses qui allaient sortir comme ça. Aujourd'hui, ces crimes rituels qui ont commencé dans la divinité, qui se sont retrouvés dans le temps de Moïse et d'Abraham, encore se retrouvent à cette génération d'ordinateurs. Ce n'est pas nouveau les crimes rituels. 2 minutes, je pense que j'ai laissé quelque chose à mon feu. Je tiens ça, j'arrive.
On continue. Oui, excusez-moi, j'étais obligé de éteindre quelque chose là-bas. On était sur les crimes rituels, c'est de ça que je parlais. C'est ça un peu. C'est des histoires qui datent de longtemps et c'est des histoires qui ne concernent même pas... cette bière, je la bois à tous mes amis qui doivent être mères quelque part. Je vous souhaite bonne chance. Que Dieu soit avec vous. Et faites le bien si jamais vous devenez mère. Hein? Allez, ciao. Sur ce, les crimes rituels, ça date de très longtemps. C'est des histoires de divinité. Mais la question qu'on doit se poser, pourquoi les dieux sont tellement attirés toujours par du sang? Parce que quand la question s'est simplifiée au plus bas niveau de la société, on s'est rendu compte que, bon, si tu arrives à extraire peut-être l'oreille de quelqu'un, à lui ôter la vie, ou bien à lui prendre ses testicules, je ne sais quoi, que tu fais avec certains rituels conseillés par certains grands maîtres dans la spiritualité, tu peux avoir beaucoup d'argent pour vivre ton rêve sur la terre. Et c'est une preuve palpable. Personne ne dira le contraire. Ni la science, ni l'éducation, ni la religion. Ni aucun ange, ni aucun dieu. Ça, c'est exact. Même le plus petit de la société, c'est que ces choses se passent. C'est clair. Et ça marche. La question, c'est pourquoi, pour que le diable, ou Dieu, ou les dieux, puissent donner quelque chose de matériel, physique, à un être humain, il lui demande d'abord, pas du sang, mais d'abord de ôter, de tuer un innocent, bien sûr, parce que la personne ne lui a rien fait, en lui prenant certains membres de son corps, oreille, langue ou je ne sais quoi, et il lui donnera belle maison, succès, pouvoir, amour, et tant. Telle est la marchandise d'échange. Pourquoi ces dieux et ces génies ou c'est quoi, je ne sais quoi, ne peuvent pas donner simplement pour dire, bon, tiens, argent, succès, voiture, bonheur, gloire, pouvoir, sans que tu me donnes quelque chose, ou bien donne-moi seulement un morceau de bois, ou dis-moi seulement bonjour, que je t'aime bien et je te donne tout ça. Pourquoi on conditionne tout ça? La question est très simple. La réponse en est pareille. Que gagnent les gens qui font des crimes rituels? Nous allons prendre d'abord l'être humain, l'homme en général. Lui, normalement, ce genre de gens qui font des choses, c'est des gens qui ne sont pas intelligents. Parce que quand tu es intelligent, tu ne peux pas te mettre dans ce genre de choses. Lui, pour lui, la vie, c'est que la terre, rien d'autre n'existe. Tu vois, son manque d'intelligence, c'est comme ça. Lui veut avoir seulement des choses qui sont matérielles. Parce que même l'argent, c'est matériel. L'argent ne pleut pas du ciel. On n'a pas dit aujourd'hui, on n'a pas plus l'argent, qu'il n'y a pas eu saison de pluie d'argent. L'argent, c'est un papier comme ça, quelque chose comme ça, que les gens mettent un tampon dessus,
Beau. Excusez-moi. Les noussis là, voilà OCB. Oui. L'argent, c'est un papier que les gens mettent un tampon dessus, on partage. Vois-tu, c'est des faits qui proviennent des choses comme ça comptables. On ne prend pas l'argent pour acheter l'argent. On prend l'argent pour acheter quelque chose. Quand tu as l'argent, c'est pas pour acheter de l'argent. C'est pour acheter du matériel. Le matériel, ça est déjà là. C'est Dieu qui l'a créé. Ça, c'est clair. Parce que tout vient du naturel. Ils n'ont jamais créé quelque chose qui est tombé du ciel. Si quelqu'un a créé un portable, ou bien la caméra, ou bien quoi, le téléphone, ou bien quoi qu'on se voit dedans, là. C'est des choses matérielles. C'est un bois qui a été transformé en papier ou un aluminium qui a été fait en fait. C'est des choses de la vie. Personne n'a créé quelque chose. Dieu, il a pris la chose qui n'est pas dans cet univers. L'homme n'a rien créé. L'homme utilise ce qui a été créé pour apporter d'autres choses de plus. Donc, pour du matériel, pour des choses. Et le plus grave, c'est que moi personnellement, Eskili, moi, le jour où j'ai su, où je me suis rendu vraiment, où j'ai pris vraiment conscience que la mort existe, pour moi, la vie a... Le même jour là, je suis mort. Ça ne sait pas. Moi, je ne peux pas m'accrocher à quelque chose que je vais perdre. Comment on peut souhaiter s'accrocher à quelque chose que tu vas perdre? Toi-même, tu vois ça là. Tu sais que ça là, on t'a donné, mais ils vont venir t'arracher, que tu ne veux ou tu ne veux pas. Tu ne peux pas lutter ça. On va venir prendre. Et puis tu mets tout ton esprit, tout ton cœur. Non, 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 je ne suis pas comme ça. Moi, je suis un voyageur. Moi, il passe. Là où on s'arrête là. Moi, je cherche la gare où on s'arrête là. Sinon, pour faire stop, moi, je vais aller là. Si dans la vie, on ne peut pas s'arrêter, qu'il faut encore partir, qu'on appelle la mort, alors moi, je ne m'accroche pas ici. Ici, le passage. Mais les imbéciles, toi, tu es en voyage. Là où on dit qu'il faut dormir 2 jours après, tu apprends la route là. C'est là que tu es marié, tu es fait enfant, construit toute ta vie. Il faut t'asseoir. Le train va te prendre en bris. Depuis ce jour, moi, j'ai détesté la vie. Et je ne me suis jamais accroché à la vie parce que je sais que... Regarde, avant-hier, on est né, regarde, aujourd'hui, nous sommes devenus des vieillards. Je ne m'accroche pas au vent, à des vanités. Quand vous faites les crimes rituels, vous gagnez seulement l'argent, des choses comme ça. Vous, on ne parle pas de vous parce que vous êtes... tu vois, moi, mon intelligence est tellement fort que je ne peux pas t'expliquer ça. Ton cerveau est trop petit pour que tu comprennes ça. Ça sera une autre fois dans la vie. Mais que gagnent les dieux dans ça? Prenons d'abord les mauvais dieux. Votre Satan ou bien quoi là? Et vos dieux ou bien quoi là? Et ils n'ont pas besoin de l'argent. Moi, je ne sais pas, il va payer quoi l'argent dans son monde là-bas. Il n'a pas besoin d'argent. Il n'a pas besoin de ça. Quand tu tues quelqu'un, le sang là, lui va faire quoi? Il sang. Lui, Satan ou bien Kenesi ou bien Akpabadji ou bien Zumburu ou bien Kumboro ou bien ou bien quelque chose son nom. Lui va faire quoi avec ça là? Ça ne l'intéresse pas. Bon, lui que tu as tué, si c'est Sisséo, si c'est Kwaji Kwahio, si c'est Bakanabao, si c'est François, si c'est Kumakumao, lui va faire quoi le corps ou la vie de celui-là? Lui, il est un dieu, lui ne meurt pas. Lui ça là, c'est pas son niveau. Mais quelle est la joie du mal ou du diable ou du mauvais génie ou bien du mauvais dieu? Quel bonheur il quand il demande à des gens de tuer des gens pour qu'ils leur donnent quelque chose? Lui, il gagne quoi dans ça? Il gagne l'humiliation de son adversaire ou son ennemi ou son concurrent. Dieu, le bienfaiteur. Le vin qui se dit, lui, est pour le bon. Lui veut l'humilier. Je vais t'expliquer ça doucement. Parce que tu ne peux pas comprendre. Y aller doucement.
Toi, tu as une famille, ta femme, tes enfants, tout ça, là, vous êtes chez vous là-bas. Si moi, j'arrive à être camarade avec ton fils, et que par un moyen de soit par la drogue, ou bien par un truc que ton fils a vraiment besoin, que c'est moi qui peux lui donner ça, je le canalise et je lui pose certaines conditions. Je lui dis, bon, pour que ce que tu veux là, je te donne, j'ai besoin que tu drogues ta maman, tu couches avec elle sexuellement. Et tu prends son caleçon, tu me l'envoies. J'ai besoin que tu gauches ta petite soeur et que tu prends son œil droit, que tu me l'envoies. Si tu m'envoies ça, je te donne ce que toi tu veux là. La jolie voiture que tu vois, je te donne ça tout de suite. Avec maison là, je te donne. Lui le fait, il m'envoie. J'ai le caleçon et la preuve qu'il a couché avec sa maman. J'ai encore les yeux de sa petite soeur. Mais son papa, je n'ai pas dit n'a qu'à le toucher. C'est son papa qui est moi mon ennemi. Qui est lui mon concurrent. Lui, je vais lui montrer ça. Donc je prends le caleçon de sa femme, plus le sperme de son fils, et les yeux de sa fille. Pendant qu'il est au funérail en train de pleurer tout le malheur qu'il arrive, ouais, sa fille, je sors là-bas. Il dit, voisin, jumeau, voisin, grand frère, petit frère, viens se voir, belle femme ou bien, quelque chose à la personne, viens. Patron ou bien, je ne sais pas. Voilà. La dernière fois, il t'a dit que c'est moi, tu as dit que c'est pas moi. Je t'ai montré ça. Tu es en train de faire funérailles, non? Ton enfant là. Voilà son œil ici. C'est ton propre fils qui a tué ça. Ta femme là. Voilà son caleçon ici. Ton enfant est sorti avec elle. Et c'est moi qui ai fait ça. Tu es un plaisantin. Je vais te tuer toi. Voilà. Le but, c'était d'humilier mon ennemi, mon adversaire. Je ne peux pas le tuer. Je ne peux pas le frapper. Sinon, il y a longtemps, il est fait. Donc, les seuls plaisirs que je peux prendre, c'est de l'humilier. Donc, quand le diable vous demande de faire des sacrifices rituels, ce n'est pas parce que le sang que tu vas l'apporter, ou bien la personne qui est morte là, c'est important pour lui. Non, c'est pour aller devant son ennemi qui est sûrement Dieu ou un Dieu là-bas, pour lui dire, voilà, tu as vu non, ton fils là, il a pris le couteau pour tuer son frère, pour avoir voiture, ou bien pour avoir l'argent pour payer bien. Il t'a dit ça, et c'est moi qui ai dit ça. Tiens, gawa, tiens, maudit. Voilà. Voilà d'où le diable tire son plaisir dans les crimes rituels. Le diable veut seulement humilier Dieu. Parce que si on vient te dire que ton enfant a baisé ta femme, et a baisé sa maman en la droguant, égorgé sa petite soeur en la droguant, pour avoir l'argent pour acheter une voiture, une maison, et que tout ceci a été organisé, influencé par ton ennemi, ton ennemi, ton concurrent de la société. Pour toi, ton ennemi devient comme un Dieu. Il t'a tué. Il t'a vraiment eu. Voilà ce que gagne Satan quand il vous demande de faire des crimes rituels. Il veut seulement humilier Dieu. Et il réussit à humilier Dieu. Et Dieu pleure. Il pleure. Vous voyez les dieux que vous parlez de, ouais, Vierge Marie, quoi, Mahomet, Jésus. C'est les gens qui pleurent tout le temps. Parce qu'eux, ils sont tellement sensibles. Là. Quand ils regardent un petit truc, donc ils pleurent. Ils sont malheureux. C'est pour ça qu'ils ont dit qu'ils ont détruit le monde. S'ils étaient heureux, ils allaient garder le monde. Les crimes rituels servent à ça. À humilier Dieu. Pour que les gens s'achètent une voiture qu'ils ne vont pas garder parce que quand tu vas mourir, tu vas laisser. Et la vie qui est tellement si coûte. Voilà les mêmes humiliations. C'est pour ça que quand souvent je parle des puissances, on dit le monde appartient au diable. Toi tu penses ici là on se lève et puis on devient président ou bien on devient... Toi tu es malade.
Voilà pourquoi le diable a besoin de placer ses espions sûrs dans les hauts pouvoirs pour qu'eux rendent les gens malheureux. Souvent, tu as l'impression que non, les décisions d'un État là, c'est contre les gens. Mais c'est ça le but. Tu veux que ça soit contre qui? Moi, je te fais président ou bien directeur de société pour que tu rends les gens malheureux, pour que tu renvoies tes fonctionnaires, toi-même tes profs, pour que tu les renvoies. Pour que toi-même tu brûles l'entreprise. Moi, je te paye après. Moi, j'ai besoin seulement de les voir malheureux parce que c'est les enfants de mon ennemi. C'est pour ça que je vais m'arranger pour que tu sois le directeur de cette société-là. Et le salaire, c'est pas ça qui est important. Moi, je te donne plus que le salaire. Et moi, je veux que tu fasses moi. Voilà pourquoi tu as l'impression que souvent même ton patron, là, lui, veut te tuer, mais c'est vrai. C'est comme ça, ça y est. Ben, ils sont dans... Bon, c'était la première vidéo. Si je vais trop long, on va pas quitter ici. Donc, je veux dire ça d'abord. Pour dire que voilà. Quand vous faites le crime rituel, c'est juste que vous permettez à Satan de montrer à Dieu qu'il est son pitié. Voilà. Sinon, on peut donner une maison ou bien une voiture à quelqu'un sans demander quelque chose. C'est pour ça que votre Jésus et vos Mahomet même sont venus à renfort de ça. Vous dites non, on peut gagner dans la vie gratuitement. Le symbole des chrétiens, c'est ça. Jésus donne gratuit, Jésus donne gratuit, Jésus donne gratuit, Mahomet donne gratuit, Allah donne gratuit. Parce qu'ils sont rendus compte que Satan utilise, leur ennemi utilise le côté de donner quelque chose là. Et pourquoi Dieu ne vous donne pas l'argent? Pourquoi? Ça, je vais expliquer ça peut-être dans une autre vidéo tout à l'heure ou après, je ne sais pas, ça va dépendre de mon timing. Mais, arrêtez. Ce que vous faites n'est pas bien. Vous égorgez les gens pour avoir l'argent. Tu penses que ton bonheur, là, ça est dans la main de Satan? C'est pas vrai. Satan sait que tu vas naître riche. Le diable sait que toi, là, il y a quelque chose que tes parents ont déposé, quand tu seras grand, te donner. Donc lui, s'en va attendre là-bas. Le jour que tu deviens grand ou bien ton oncle te dit, ouais, va, ton vieux, avant son décès, il a dit que, ouais, tu as un sac de pain de mag avec ballon, tu vas aller jouer pour devenir footballeur. Lui, t'attends là-bas, quand tu viens, il dit, ouais, bonsoir. Oui, c'est moi, je suis venu pour toi, c'est moi le coach. Ça là, c'est pas bon, on a qu'à brûler, puis tu brûles, puis tu ne deviens plus jamais footballeur. Pourtant, tu avais une carrière internationale. C'est une manière de parler. Si je ne serai pas trop dans cette vidéo, mais vraiment, moi, je ne vais pas vous dire arrêter les crimes rituels. Je ne suis pas un politicien ni un homme des médias. Moi, je suis un spirituel. Le jour où vous allez connaître mon vrai nom, vous avez dit, aïe, 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 on n'a pas fait attention à lui. Mais ça sera tard, je ne serai plus dans ce monde. Moi, je ne vais pas mourir. Je vais partir, rentrer à la maison. Une autre vidéo, peut-être, si j'ai envie, pour continuer, parce que les crimes rituels, il y a encore son sens qui va encore plus loin, plus loin, plus loin que ça, mais bon. Une autre fois, c'est samedi, je vais vous laisser un peu de joie. Et bon, peut-être je le fais après, au cas où j'en vis. Bonjour à tous. Soyez tous heureux. Que Dieu vous bénisse. Je lève la machette. La machette de Saint-Michel. La machette qui a servi à Saint-Georges. Sur cette machette est écrit 3 noms. 4. Bon, le 4e, moi-même je m'enlève dedans. Bon, je vous parle plus de ça même. Ouais, on a qu'à laisser ça. Ça là, c'est pas bon. Hey!
Allez, ciao et merci à tous. Si j'ai une deuxième vidéo, je vais vous le dire. Au nom de Dieu et à cause de Dieu. Pour chaque chose. Pour le bien. Je lève la machette. Que ceux qui sont dans les biens avancent. Que ce qui est bon, c'est ça qui passe. Que ce qui n'est bon, il n'est pas bon. Il n'est pas d'argument, mais de preuve.